Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et aujourd'hui est un grand jour. Ladies and gentlemen, c'est historique. Le market cap global des crypto-monnaies a dépassé les 1000 milliards de dollars. On a un bitcoin qui s'échange, t'entends bien ça, à 39 584 dollars. Rien qu'aujourd'hui, il te prend 12,25%. Ça c'est beau. Alors on a Ethereum qui s'échange à 1268 dollars, il fait 7,59%. On a le Ripple qui s'est réveillé en furie, 43,66%, il s'échange à 0,35 dollars. On a le Litecoin, 7,01%, 179 dollars, c'est beau. Et puis on a Cardano, la petite Edawank de mon cœur, 4% à 0,32. Puis le Polkadot, il stabilise aujourd'hui. Alors Bitcoin Cash, 8,14%, 478 dollars. Stellar Lumen, incroyable, Stellar Lumen, 165% en une semaine. Truc de fou, il revient d'outre-tombe, to the moon, avec 0,33 l'unité. Et on termine avec Chainlink qui fait 1,27%. Dans le top 10, on va regarder sur les 24 heures qui est le number one. Et pareil, Nano se réveille d'outre-tombe. 329% sur 7 jours et 102,04% en 24 heures. T'entends bien, 102,04% en 24 heures. Si ça, c'est pas de la crypto-monnaie, je ne sais pas ce que c'est. Après, en deuxième position, on a le Ripple qui revient en force et Ion Finance qui nous fait 41,60%. Voilà, c'est tout pour CoinMarketCap. On lance le générique et on se retrouve pour les news. Alors la news du jour, c'est historique, la capitalisation boursière de la crypto dépasse 1000 milliards de dollars. Pendant que le Bitcoin touche de nouveaux all-time high, la valeur totale de toutes les crypto-monnaies vient d'atteindre 1000 milliards de dollars. C'est la première fois que ça arrive. Et franchement, ça fait plaisir. Vraiment, il n'y a rien à dire. 1000 milliards de dollars, ça n'était jamais arrivé. Le plus haut qu'on avait atteint, c'était 830 milliards de dollars en 2017-2018. Et là maintenant, on vient de passer cette fameuse barre que tout le monde attend depuis 2017-2018. Vers où les crypto-monnaies vont nous emmener? Moi je dis vers l'au-delà et l'infini, ou vers l'infini et l'au-delà, c'est comme tu veux. Après ça, une belle petite news sur U2D. Grayscale vient de gagner en une journée 1,9 milliard de dollars en crypto, tandis que la capitalisation boursière du Bitcoin, lui, atteint les 700 milliards de dollars. Conclusion, Grayscale, il s'en est mis plein les fouilles aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien avoir une société qui se fait 1,9 milliard de dollars en une journée. Ça peut être sympa. Petite autre news, et ça, c'est du lourd, c'est Visa qui soutient une start-up de paiement grâce au Lightning Network. Ils viennent de soutenir la start-up FinTech FastTrack. Ils annoncent le déploiement de Strike Global, une application de paiement et d'envoi de fonds utilisant la blockchain Bitcoin Layer 2 en Lightning Network. Et ça, c'est du lourd. À côté de ça, on apprend que VeChain est utilisé par l'hôpital méditerranéen de Chypre pour la traçabilité des vaccinations des médecins et des infirmiers dans un hôpital. Conclusion, VeChain, enfin utilisé pour du concret. Après, on passe sur U2D. Le taux de hachage du Bitcoin atteint un nouveau record absolu, 148 ETH secondes. C'était jamais arrivé, n'est-ce pas mon petit monsieur TK? Le taux de hachage de Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas, est égal à la quantité totale de la puissance de calcul, car le Bitcoin, il faut une puissance de calcul pour calculer les blocs et surtout pour faire fonctionner l'algorithme de consensus. Je suis fatigué, désolé les gars. Alors, c'est la totalité de la puissance de calcul utilisée sur le réseau Bitcoin qui a atteint un nouveau record. Et ça, c'est blockchain.coin qui nous le fait savoir. À côté de ça, il y a le PDG de Shapeshift. C'est un exchange qui prévoit que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie doublera en 6 mois. Conclusion, il a fallu 10 ans pour atteindre 1000 milliards de dollars, mais en 6 mois, selon lui, on atteindra les 2 milliards de dollars. J'ose même pas imaginer ce que vaudra un Bitcoin quand on sera à 2000 milliards de dollars. Et je n'ose même pas imaginer à quel prix seront nos chers petits bags
d'altcoins. Voilà, ça c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à la dominance du Bitcoin. Donc, pour l'instant, la dominance du Bitcoin, elle est en train de se stabiliser dans ce petit canal. Et ça fait plaisir à voir, tu vois, ça se stabilise. Ici, il y a le nuage en Ichimoku sur 2 heures. Si on rentre dedans, qu'on le casse et qu'on vient casser cette grosse résistance ici, soutenue par la SSB, la Kijun, la Tenkan, ça peut faire mal en dominance. Du coup, le Bitcoin exploserait. Mais à côté de ça, tu as quand même la total market cap globale des altcoins qui n'arrêtent pas de monter. C'est un truc de fou. Si tu regardes en daily, tu vois vraiment que là, ça fait du bien. Ça fait quelques jours que ça explose et c'est pour ça qu'on voit bien évidemment toutes les altcoins exploser. Conclusion, Bitcoin to the moon, mais avec lui, il a pris les altcoins et ça, c'est plutôt beau. Et alors, en breaking news, parce que là, j'hallucine, mais j'hallucine vraiment très fort, le Bitcoin est à 39 623 $. T'entends bien, 39 623 $. Rien qu'aujourd'hui, on fait 7,67%. Tu te fais, oh, c'est pas grand chose. Ouais, mais en dollars, ça fait 2822 $, bro. 2822 $ en une journée. C'est pas beau la vie? Moi je dis, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge quand même. Mettez des commentaires les gars, soutenez-moi, partagez-moi un maximum pour que la chaîne retrouve les abonnés qu'elle avait avant. Et pour qu'on arrive à retrouver une belle petite communauté, rejoignez-nous sur le Discord, sur le Twitter, sur Facebook. Vous trouvez tous les liens en description. Et surtout, peace les bros.